Salut tout le monde. Tu vas me laisser parler. Vas-y, c'est bon, je te laisse. Bon, du coup, les gens, aujourd'hui on va parler de Marvel et du MCU, de la phase 1. Perso, j'avais déjà vu tous les films du MCU, quasi tous, en tout cas pas les derniers, mais quasi tous. Phase 1, phase 2, phase quoi. Phase 1. C'est très mal parti. Timothée était déjà apparu pour réagir au trailer de la saison 2 de Doctor Who. C'était très loquace. Hein. Oui. Donc là, on se retrouve cette fois-ci pour parler de Marvel. Faut savoir que Timothée, de base, il connaît pas du tout l'univers. On a très loin, quoi. Ouais, voilà. C'est Iron Man et Spider-Man, quoi. Et qu'il y a une tour. Et donc, du coup, il pensait ne pas du tout aimer le genre de super-héros, il voulait pas du tout s'y intéresser. Bah, en mode, ce que je voulais, c'est je voulais voir les Marvel parce que fallait bien les voir. Mais ça m'intéressait pas du tout. Je me suis dit, je vais les voir pour les voir, mais ça va être de la merde. Sauf Iron Man et Spider-Man un petit peu. Mais Spider-Man que ceux de Tom Holland m'intéressaient. Sinon, les autres m'intéressaient pas du tout. Voilà. Et du coup, à un moment, on a été voir Thunderbolts au cinéma. Ouais. Trop bien. J'ai adoré. Il est incroyable. Du coup, ça lui a beaucoup plu. On l'a vu en 4DX aussi. On l'a aussi vu en 4DX. Elles sont là. Oui, on les voit pas sur la caméra. Bah, tu devrais tourner la caméra. Je vais pas m'amuser à démonter tout mon montage truc nuche là pour. Mais bon, ok. On vous montrera après à la fin. Au pire, en générique, là, à toute fin, je mettrai le ticket Thunderbolt si vous voulez. C'est en normal et c'est en 4DX. Hein. Oui, parce qu'on a été voir une fois en normal évidemment, parce qu'on va pas découvrir le film en 4DX. Et une seconde fois en 4DX. Du coup, ça l'a intéressé et j'ai pu le convaincre de recommencer les Marvel. Sachant que les 4 Fantastiques sortent au cinéma fin juillet, on s'est dit qu'on allait revoir. Avec l'aide de mon frère, quand même. Voilà, avec l'aide de son frère, et lui voir, donc découvrir les Marvel. Donc on a procédé par phase, on a regardé à peu près tous les films par phase. Pour l'instant, on est à la phase 1. Hein. À peu près tous les films, on a regardé juste la moitié des films de la Oui, phase alors on a sauté beaucoup de films. On a sauté Thor 1, on a sauté l'incroyable Hulk, et on a sauté... Iron Man 2. Iron Man 2, on l'a bien sauté. On a sauté Iron Man 2 parce que, bah, bon, voilà, c'est de la merde. Donc je veux juste, moi, avant qu'on parle du reste, je vais parler personnellement de ces 3 films-là. Thor 1, il est extrêmement oubliable, il se passe rien dedans, et j'ai vraiment pas envie de le voir. J'ai vu une fois dans ma vie, ça m'a largement suffi. On le reverra. On ne le reverra pas. Si, t'as dit qu'on le reverra aux prochaines vacances. Oui, bon, on en reparlera plus tard. Thor 1, vraiment très oubliable, très nul à chier. L'incroyable Hulk, ça n'a absolument aucun intérêt, il se passe rien, et c'est juste des militaires méchants. Et Iron Man 2, bah, c'est le moins pire des 3, mais il est... Des 3 films que je viens de citer, pas des 3 Iron Man, hein. Mais il est... Bah, il existe en fait, et il sert pas à grand chose, c'est juste une armée de méchants robots et un mec avec des fouets magiques, donc... c'est pas très bien, une armée de méchants robots, donc voilà, pas très intéressant. Donc voilà, maintenant on peut prendre les films que j'ai pu lui montrer, c'est-à-dire Iron Man 1, Captain America... Tous les deux, je crois, Iron Man 1. Ouais. Captain America 1 et Avengers. Donc on commence avec le premier. Je suis vraiment loin d'avoir l'étoffe d'un héros. Là je mettrai le petit extrait de l'annonce et tout avec les... Petit jingle. Ouais, ça fera Iron Man 1. Iron Man 1, en vrai je te laisse commencer vu que c'était ton premier vrai film Marvel dans l'ordre en fait. Qu'est-ce que tu t'attendais à voir avant de commencer et qu'est-ce que tu as eu après avoir regardé le film? Bah j'avoue j'avais pas beaucoup d'attentes, je savais pas du tout, je sais juste à quoi ressemble Iron Man. Iron Man me paraissait stylé de base. Voilà. Bah en fait on voit pas trop Iron Man. Genre on le voit à la fin, genre vraiment on le voit vraiment à toute fin. Du coup bah c'était grave bien parce que donc du coup j'avais pas trop d'attentes, j'étais en mode bah en vrai ça peut être sympa parce que Iron Man de base ça m'intéresse, mais j'imaginais que j'allais quand même me faire chier quand même dans des petites parties du film, mais en vrai pas trop. Le début c'est grave bien que ça commence directement par une scène d'action, donc comme ça t'es directement dans le truc, c'est sympa. Ouais. Puis après genre dans tout le truc, en vrai genre franchement c'était pas mal. Iron Man bah franchement il est stylé, son armure est stylée, bon par contre du coup elle est pas finie. Mais bah franchement je trouve que c'est un bon début. Franchement je trouve que c'est un bon début pour Marvel. Je pense que le premier film c'est vraiment bien. Ok, t'as d'autres choses à dire? Non, bah genre si en gros genre le truc de... Bah Iron Man je pensais pas du tout que au début il allait être détestable et que ça allait être un gros connard. Ouais. Mais du coup franchement c'est bien, et puis en vrai genre j'avoue je m'attendais un petit peu à que son meilleur ami ça soit le méchant. Mais Philippe Etchebest. Ouais, Philippe Etchebest. Un petit peu qu'Etchebest soit le méchant, mais en vrai genre en vrai quand tu le découvres bah t'es quand même un petit peu surpris parce que je m'étais en mode
Bah, elle a pas l'air super sympa, mais j'étais pas non plus en mode c'est lui qui est derrière tout ça. Mais bref, voilà, franchement, c'était bien. Franchement, vas-y par Iron Man. Et j'ai bien envie de voir le 2, même si apparemment c'est de la merde. Mais j'ai bien envie de voir le 2 quand même. J'ai vu le 3, mais du coup, j'ai pas vu le 2. Ouais, mais le 3 on en parlera dans une autre vidéo, la vidéo sur la phase 2 du coup. Est-ce que je peux passer à mon avis ou est-ce que tu as encore des choses à ajouter? Ok, donc Iron Man 1, de souvenirs, ce que je m'en souviens, parce que je l'avais vu il y a 1-2 ans, je sais plus, je l'avais revu en tout cas il y a 1-2 ans. C'était sympa, c'était pas fifou, c'était moyen. Finalement, c'est mieux que dans mes souvenirs au second visionnage. Le côté politique est assez intéressant. Je me souvenais pas que l'évolution de Tony Stark était aussi poussée, entre guillemets. Là, on n'est pas sur un grand film d'auteur, mais genre on est sur quand même un développement de personnage assez intéressant, du connard riche, limite de droite, un peu en mode Elon Musk, à un mec beaucoup plus humain. On a vraiment cette critique là, c'est vraiment plus politique que ce que je pensais. C'est faux Elon Musk par contre. Ouais, au début c'est vraiment Elon Musk. Et plus on avance, plus il va évoluer et. C'est pour ça que j'adore Tony Stark, parce que Elon Musk a jamais dans mon cœur vraiment. Et je trouve vraiment hyper intéressant en fait qu'on commence du coup avec un perso qui a tout de ce que le héros de base dans un film veut avoir, la richesse, l'amour, la popularité, tout ça, il l'a dès le début, mais en fait il va le perdre et quand il va le regagner, il va plus en vouloir et il va vouloir faire le bien. Enfin, il y a toute cette notion du héros, du bien, du mal, de qu'est-ce que la réussite et tout qui est vraiment assez intéressante, assez poussée et surtout l'engagement politique, je me répète, hein, mais l'engagement politique pour un blockbuster américain de super-héros est quand même assez poussé et on vient critiquer le rêve américain donc. Ouais, bah aussi genre le truc des armes et tout, le truc du militaire qui est grave critiqué et bah franchement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je sais, je suis la vérité incarnée, sans conscience, je sais pas trop quoi. Mais du coup, ouais, donc c'était vraiment bien. C'est assez divertissant, le rythme est plutôt pas mal. Bon, les 2 heures, je trouve pas spécialement nécessaire. C'est un peu bon. Pourquoi? Parce que, bon, moi personnellement, je les trouve pas spécialement nécessaires. Bon, on s'ennuie pas pendant les 2 heures. Moi, je dis pas qu'on s'ennuie. Franchement, on s'ennuie pas. Tout n'est pas nécessaire. Pepper Potts, je trouve qu'elle est pas assez développée, c'est dommage. Après, c'est genre, on nous l'introduit quoi. Mais on l'introduit, mais vu que c'est un peu le seul C'est personnage. à la fin, elle est grâce. Ouais, mais vu que c'est Bah, elle marche juste, on dirait vraiment par contre qu'elle a un bail dans le cul quand elle marche. Mais après, genre, quand j'ai regardé le 3, elle est plus à l'aise avec les talons de passage. On ne parle pas du 3 là. Ah. On parle du 1 en fait, on se concentre. Donc Pepper Potts, je disais, je la trouve pas assez développée vu que c'est le seul personnage féminin important du film. Je trouve ça un peu dommage. Bon, je sais que c'est pas trop voulu et que plus tard, elle est plus développée. Mais pour l'instant, j'avoue, dans ce 1 du coup, c'est un peu mitigé au niveau de Pepper Potts. Le méchant Philippe Etchebest, bah, il est là, il est sympa, le plot twist est cool. En fait, je trouve qu'Iron Man 1, avec ce revisionnage, finalement, c'est mieux que de mes souvenirs et c'est une bonne introduction pour l'univers Marvel. C'est un bon début. Les personnages, surtout Tony Stark, sont bien écrits, assez bien développés. C'est intéressant, on s'ennuie pas. C'est un bon divertissement, un bon film d'action. Tu peux le recommander pour une petite soirée de chill et tout. C'est pas le film de l'année, c'est sympa et ça ouvre bien à l'univers. Donc... Le Pepper Potts, par contre, vraiment, j'avais totalement oublié qu'elle existait cette personne. Mais elle est trop bien, elle est trop stylée Pepper Potts. Elle est trop stylée, franchement, trop bien. Franchement, à la fin, elle est trop badass, bien. Bon, mais du coup, j'en parlerai dans les Avengers. Mais... Ah, dans les Avengers, tu en parles? Pas de Pepper Potts, mais je préfère Black Widow. Ah, Black Widow. Ouais, effectivement, on en parlera. C'est quand même plus stylé que Pepper Potts. Est-ce qu'on ne mettrait pas nos notes? Ouais. Vas-y. Tu veux pas faire un truc où il y a nous deux, puis je sais pas, en dessous on met nos notes. Nous deux. Genre, tu sais, comme à la fin de tes trucs des vidéos de Pepper Potts, genre tu mets juste un cadre avec moi. Ah oui, alors pour ceux qui ne savent pas, les vidéos de Pepper Potts, parce que ça peut être très confus, vu qu'on parle de Pepper Potts et de Pepper Potts et de Pepper Potts. Il y a Pepper Potts. Non, il y a le personnage dans les Marvel qui s'appelle Pepper Potts, qui est la meuf de Tony Stark et tout. Mais à côté, il y a une chaîne YouTube française de vidéos sur Doctor Who. Doctor Who, ça n'a rien à voir avec Marvel. Qui s'appelle Pepper Potts Team, sur laquelle ils font des vidéos critiques justement, beaucoup du coup de la série Doctor Who, et ils disent bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va réagir à chaud sur l'épisode 8 de la saison 2. Donc c'est à ça qu'on fait référence, c'est pas à Pepper Potts de Marvel, donc c'est une référence que peu de gens auront. Voilà. Mais tu fais une vidéo, je sais pas, une photo de moi là, puis tu mets ma note à côté, puis toi aussi tu mets ta note à côté. Genre comme une photo de lui. Non, mais comme une miniature. Une miniature, genre tu vois, genre. Tu veux qu'on mette une photo de toi avec ta note? Avec les notes que j'ai mis à l'épisode. Genre tu vois, genre j'en sais rien. Ok.
Ok, on va faire ça. Donc là, tout de suite, on va mettre des photos de nous avec notre note. Voilà. Donc du coup, maintenant qu'on a fait les notes en photographie, on Non, peut non, mais passer- tu vas faire ça comme intro. Si. Non. Si. On va passer maintenant. Non, tu fais pas ça en intro. On va passer Donc maintenant. du coup, maintenant qu'on a réagi sur Iron Man, il est temps de réagir à chaud sur Captain America. Doudou. Bon, alors du coup, La maintenant vidéo, elle qu'on va a fait... avoir 3 vues. Les gens, ils sont tous partis au début. Mais tu couperas plein de trucs. Là, je vais tout couper, il y aura plus de vidéo. Mais ça, La vidéo, c'est juste une photo avec la note. Bon, du coup, maintenant, on passe à notre critique sur Captain America 1, First Avengers. Donc Timothée, toi qui n'avais jamais vu de film Captain America, qui n'en savais pas grand chose, qu'est-ce que tu pensais que ça allait être avant? Quels étaient tes a priori? Et qu'est-ce que tu en as pensé après le visionnage? alors, c'est un petit peu différent de ce que je pensais, mais ça s'en rapproche quand même beaucoup. Parce que Captain America, le seul truc que je savais sur Captain America, c'était en cours d'histoire qu'il a été pendant la Seconde Guerre mondiale pour dire où les méchants nazis, ce qui est vrai, où les méchants nazis, et les combattre, puis aussi pendant la guerre froide pour combattre les méchants communistes. Bref. Que en gros, c'était c'était un petit peu un patriote, mais en mode Captain America, quoi. C'est en mode le mec, il est à la tête de l'armée états-unienne, et puis il est en mode moi je suis un états-unien, et puis je suis de fou pour l'armée, et je suis super patriote, quoi. Donc, je m'imaginais que du coup, je savais que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Je me suis dit, il va combattre les méchants nazis, et puis il va dire en mode, les États-Unis c'est génial, la guerre c'est génial, l'armée c'est génial. Bon, c'est pas totalement ça, mais ça s'y rapproche quand même. Genre, on est toujours sur. Et du coup, je savais que. Genre, j'imaginais bien que t'étais dopé à fond et que t'es pas né avec des super pouvoirs. Mais du coup, genre, c'est quand même toujours un petit peu ce truc-là parce qu'il est à la tête. Il est pas à la tête de l'armée, mais genre, il est dans l'armée. Et puis, il y a une mini critique de l'armée, mais genre, elle est pas non plus énorme, la critique de l'armée quand même. Genre, on fait pas non plus une critique vraiment poussée de l'armée. Genre, c'est un petit peu. Genre, tu vois, genre, quelqu'un qui. On peut le prendre comme une non-critique de l'armée. Jamais tu veux pas le prendre comme une critique de l'armée. Si jamais quelqu'un est pro-armée, il voit ça, et ben il va pas se dire et c'est pas pro-armée. Il peut se dire c'est pro-armée. Donc bon, ça me dérange un peu parce que pour Captain America, je m'attendais vraiment que jamais ils le reprennent en 2008, 2007, 2009. 2000. Je crois que Iron Man est sorti en 2008. Ouais. Donc 2008-2009. Je me suis dit ils vont le reprendre. Et puis ils vont faire vraiment une critique poussée de l'armée et du patriote américain, états-unien. Sauf que pas tant que ça. Genre il y a une critique, mais elle est un petit peu quand même en sous-texte. Genre elle est pas qu'en sous-texte, mais genre tu peux le prendre autrement. Du coup c'est un petit peu dérangé. Mais voilà, j'ai passé un bon moment, mais un petit peu déçu que ça soit pas une critique vraiment poussée et une grosse critique de l'armée américaine. Bon, du coup, qu'est-ce que personnellement j'en ai pensé de ce Captain America? Faut savoir que dans mes souvenirs, c'était un film d'action hyper épique, d'environ 1h30, 1h40, sur un soldat et tout, ça allait être. Quoi? Tu verras, elle est en haut. Mais je sais, mais je peux regarder en bas si je veux. D'accord, regarde en bas si tu veux. Donc du coup, je disais... Captain America, dans mes souvenirs, c'était un film d'action épique d'environ 1h30, avec beaucoup de sous-textes politiques, vraiment beaucoup, des héros marquants, un Captain... Un Capitaine Américain. Non, comment elle s'appelle? Agent Carter. Ouais, elle était bien, Agent Carter, j'ai oublié d'en parler, mais elle était bien. Agent Carter, j'avais un souvenir qu'elle était vraiment très présente, très imposante. Et la fin, géniale aussi. Qu'elle était vraiment très imposante, très présente et très importante. Grave en mode un petit peu Truman Show, c'était bien à la fin. Je peux parler. Donc, Madame Carter, moi je la trouvais, dans mes souvenirs, elle était hyper présente, les persos étaient hyper attachants, c'était ultra giga épique, c'était ultra politique, et le méchant était absolument grandiose. Quand j'ai regardé, J'étais déçu, quoi. J'étais beaucoup déçu.
En Agent fait, Carter, elle est pas si développée que ça, elle est pas trop présente. Ouais, donc Agent Carter. Ouais. Ah oui, par contre, Red Skull, là, il est horrible. Agent Carter, elle est du niveau du caméo. Red Hulk, il est à peine Red là. Hulk. Red Skull. Red Skull, pardon, Red Hulk, c'est Hulk, on s'en Ouais. fout. Red Skull, il est. On dirait vraiment qu'on l'a peint à la gouache. Genre, sa base de visage est bonne, les protège, je sais pas comment est-ce qu'ils l'ont fait, mais bon, c'est bien fait, mais juste le rouge est ignoble. On dirait de la gouache magenta. C'est horrible. Non, mais voilà, Red Skull, le méchant, est pas très très marquant. L'histoire est assez basique. Alors, il y a quand même un petit côté politique, un petit peu plus que tu l'as perçu, parce que, par exemple, notamment pendant le musical, où du coup, on a toutes les meufs qui chantent et qui disent l'Amérique, c'est grandiose, elles sont toutes habillées en couleur du drapeau américain, et qu'on voit du coup Steve Rogers, donc Captain America, dans son costume tout serré comme ça, qui est là, qu'il est pas à l'aise, et qui voit tout le monde en train de chanter Vive l'Amérique. Il y a quand même une critique du patriotisme exacerbé et de ce côté très marketing du patriotisme. C'est pas très très poussé, c'est pas le centre de l'histoire. Et justement, là le problème, c'est qu'il n'y a pas de centre à l'histoire. L'histoire, c'est il y a des méchants très très vilains. Donc on a pris les nazis, on a créé une branche aux nazis, on a dit ceux-là, en fait, c'est les méchants. Et là, il y a les gentils, et ils se tapent dessus. Les scènes d'action, bah, on a assez peu qui sont vraiment bien chorégraphiées. Genre, c'est beaucoup de la CGI et des poum 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 pom pom. Et moi, j'adore les films d'action, hein, mais j'adore quand il y a une certaine chorégraphie, une certaine mise en scène. Les scènes d'action, c'est comme un peu des danses, mais avec du fracassement de gueule. Et genre là, c'est juste du fracassement de gueule. De quoi ? Ouais, Black Widow, surtout Yelena dans Thunderbolts. Yelena, incroyable. Qui a des combats vraiment très bien mis en scène. Bah là, en fait, on a vraiment juste un mec qui protège et qui tire sur de la CGI. Et c'est un peu nuts, hein, les combats Il y avait parmi de la les. CGI à l'époque. Bah oui, il y avait de la CGI à l'époque. Quand ils se tirent dessus, c'est un peu des champs contre champs, de pam, pam, pam. C'est très basique, la mise en scène est ultra basique, ça raconte pas grand chose. Politiquement, ça raconte pas grand chose non plus. Les personnages sont pas hyper développés. On s'ennuie un petit peu quand même, c'est plat. Ça introduit des éléments pour la suite, ça c'est intéressant, mais dans le fond, ce que ça raconte rien. Ouais. C'est juste un mec qui fracasse de la CGI et ça introduit le personnage, ça ok, mais ça sert pas à grand chose. Donc finalement, vraiment, c'était pas fou du tout. Peut-être moi qui étais petit, du coup, qui avait beaucoup aimé, mais là, Bah vraiment, ouais, je pense. Donc du coup, je disais, voilà, c'est. Qu'est-ce qu'il y a ? ça Je me tourne, je le vois, il fait ça. Je fais ça, je fais ça. Ok. Et alors, Donc- moi, quand je te regarde, tu J'en étais où? t'es en mode de la politique et ton souvenir d'enfance. Ah oui, donc peut-être que quand j'étais petit, que j'étais en mode bon, bah c'est intéressant, mais là en fait, non, c'est pas du tout intéressant. C'est creux. La fin, comme t'as dit, c'est sympa. Le truc qui fait plouf, bah ouais, ok. Le vaisseau. Ah oui, ok. Ouais, là, Le teasing oh, pour la c'était pas suite. fou, hein. Le teasing pour la suite, il est sympa. Ensuite, la découverte de New York, elle est cool, en vrai, c'est une des meilleures scènes du film. Puis c'est fini. Et il se passe rien. C'était long, hein. Mm. Ça a duré combien de temps ? 2 heures et quelques. Ah ouais, c'est long. Ouais, je trouve que là, pour le coup, par contre, les 2 heures sont pas justifiées. Pas du tout. Iron 1h30, ça Man. serait bien. Ouais, ouais. Iron Man, je trouve que 2 heures, moi je me suis pas ennuyé pendant 2 heures. Après, on aurait pu faire plus court. Mais clairement, on peut faire plus court. En vrai, 1h45, 1h50, ça aurait suffi, je pense. Bon, Pardon. du coup, on a pris des glaces parce que. Pourquoi pas. Pourquoi pas C'est parti pour les notes. Du coup, D'ailleurs, très déçu parce que je pensais avoir une glace à la fraise. J'aime beaucoup ce que c'est, mais j'ouvre, je goûte, c'est glace à l'orange. Alors que je m'y attendais pas, du coup, je suis un petit peu déçu parce que j'avais bien avoir ma glace à la fraise. c'est une vidéo sur le MCU, Timo, t'es pas sur ta glace. J'espère que tu garderas ça. Quoi ? J'espère que tu garderas ce que j'ai dit. Hein. T'inquiète, je garderai tout ce que t'as dit. Non, pas tout. Maintenant, on y go pour les notes en photographie. Donc du coup, maintenant, passons à notre avis sur Avengers. Le premier, The Avengers. Si on ne peut pas protéger la Terre, je peux vous assurer qu'on la vengera. Bah, en vrai, j'attendais rien. J'avais pas trop d'attentes. Parce que ce que j'avais vu avant, bah, j'avais pas trop détesté. Donc bon, voilà. Alors, la première heure,
genre avant la grande baston là, tout ce qui se passe dans l'avion et tout, c'est trop bien. Black Widow, incroyable. Natasha, ça. Elle est en mode ah, pauvre victime et tout, alors qu'en fait elle sait très bien ce qu'elle fait. C'est trop stylé, vraiment, elle est trop stylée cette meuf. Génial. Après tout le monde dans l'avion, genre, c'est trop bien. Genre j'ai adoré ces moments-là. Entre elle et le faucon là, c'est trop touchant. Genre leur discussion sur la passerelle, super touchante. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais en fait, dès qu'il y a la baston, je me suis ennuyé. Genre, l'heure, elle était horrible. Genre, il y a 2-3 moments stylés, mais c'est tout. Genre, j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé. Les moments de baston sur. Comment ça s'appelle là? Dans l'avion, c'était stylé. Mais dès qu'en fait on est sur la Terre, c'était horrible. Ces moments étaient horribles. J'ai détesté. À part le moment où du coup ils se retrouvent là, tous les 5, tous les 6, tous les 7, tous les 8, tous les 9, je sais plus combien est-ce qu'ils sont. Mais quand ils se retrouvent là, ils sont en cercle là, ça c'est stylé. Il y a une flèche du faucon qui tire qui est stylé. Sinon tout le reste, c'était vraiment nul. Genre c'était pas nul, mais moi j'ai vraiment passé un très mauvais moment. Vraiment. La première heure était géniale, mais la deuxième m'a vraiment bien refroidi. Du coup, ouais. Refroidi comme les glaces. Exactement. Bah, conclusion, première partie bien, deuxième partie atroce pour moi. Du coup, bah, je sais pas vraiment, ça me fait très peur pour le prochain The Avengers. The Avengers 2, ça me fait très peur. Mais en vrai, bah, si jamais c'est uniquement la première partie, ça va être fun. En fait, genre, j'ai beaucoup aimé la première partie, mais la deuxième, ça m'a vraiment big refroidi. Autre chose à dire? Non, plus rien. Ok. C'est vraiment comme dans mes souvenirs, c'est assez similaire. J'aime beaucoup les dialogues. Voilà, les dialogues, les relations entre les personnages et tout. Je trouve ça vraiment intéressant et bien écrit. L'humour aussi est très efficace. Ouais. L'humour, les clashs entre les personnages et tout, je les trouve vraiment efficaces, vraiment cohérents et vraiment intelligents en fait. Ouais, les personnages sont plutôt attachants. J'aime bien Natasha Romanoff, donc Black Widow. Tony Stark, toujours très bon. Steve Rogers, assez insupportable. Captain America. Ah ouais, il est horrible. J'ai détesté. Hulk, Sauf à la fin. Hulk, il est sympa. J'aime beaucoup le côté que le Shield ne soit pas vraiment les gentils. En fait, ils aient Ouais. fait beaucoup d'erreurs, qu'ils aient fait des choses et tout. Ah oui. Ils sont pas montrés comme les grands gentils, la société secrète armée qui sauve le monde. Il y a vraiment tout un côté où on montre qu'ils sont un peu des connards aussi. Non, ça Et- c'était vraiment bien parce qu'à la fin, quand ils sont en mode ouais, nous, genre il y a les méchants, là, Loki, là, qui a pris le petit truc bleu qui brille. Eux, ils sont en mode on aimerait bien arrêter la guerre et tout. Mais par contre, on aimerait bien quand même récupérer le petit truc bleu qui brille. Donc, déjà, c'est eux qui font la connerie de merde, qui entraînent un gros truc de merde. Ils disent on aimerait bien réparer le gros truc de merde parce que c'est quand même nous qui l'avons causé. On va pas dire que c'est nous qui l'avons causé, mais on aimerait bien quand même récupérer le truc de merde qu'on a fait de base. Hmm. Ouais, au bout d'un moment, il faut leur faire des choix. Voilà. Ensuite, j'aime beaucoup le teasing pour la suite, évidemment, avec Thanos, les pierres d'infinité et tout. Ah, donc, je sais pas, toi, sachant que tu sais pas vraiment ce qui se passe après, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas c'est quoi le pire de l'infinité. Hein. Il sait pas ce que c'est les pierres d'infinité. Donc. Je crois que c'est les 6 pierres qu'il a sur la main à Thanos. Mhm. Thanatos. Thanos. Thanatopracteur. Bon, voilà, ça tease vraiment bien la suite. Les scènes d'action sont parfois sympas, parfois un peu brouillonnes et un peu chiantes. Les scènes de destruction sont vraiment cool, je trouve que il y a ce côté un peu, voilà, enfin, j'aime bien, j'aime bien. Pareil, le film dure trop longtemps, 2 heures, c'est pas justifié, 2h20 même, je crois. Ah ouais. C'est pas justifié. C'est long. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, je dirais pas non plus que c'est atroce à regarder. Juste, bon, c'est un peu. C'est un peu trop. Voilà, c'est un peu trop. Le méchant Loki est sympa. Ça me donne envie de baisser mes notes là. Le méchant Loki est sympa. Bon. En conclusion, on est sur un film d'action, de super-héros blockbuster. Assez sympa. C'est un peu vide niveau politique. Ça développe un peu la psychologie, mais pas de foufou. Donc c'est un film d'action super-héroïque sympatoche. La réunion, les moments où ils se réunissent et tout, avec la musique et tout, c'est assez épique. Donc quand même, il y a un côté quand même assez réussi. Genre, le côté épique, le côté réunion des personnages et tout est assez réussi. Le côté shield est plutôt bien réussi. Les dialogues sont vraiment très réussis. Par contre, tout ce qui va coller aux enjeux actuels, genre pas le teasing pour la suite, mais Loki, le Tesseract, les gros méchants tout pas beaux, la baston et tout, c'est pas fifou. On a un peu la même chose que sur Captain America 1, c'est-à-dire beaucoup de CGI qui se tapent dessus sans vraiment beaucoup de chorégraphie. Même si je préfère les combats de Avengers qu'aux combats de Captain America 1 qui sont
eux, un peu plus chorégraphiés dans Avengers, où des fois ils vont utiliser par exemple le bouclier Captain, où elle va sauter dessus pour attraper un truc. Enfin, il y a des trucs un peu plus mis en scène, un peu plus compliqués, il y a certains plans qui sont assez beaux, enfin bon, c'est sympa, c'est un peu plus sympa. Je préférais Avengers à Captain America, j'ai préféré Avengers à Iron Man de peu quand même. Ah, j'ai préféré Iron Man de loin. Ah non, mais genre, c'était long. Mais voilà. 1 heure de bagarre. Oh, waouh. Oh. Et Ah, j'ai cru que j'allais faire une gestion. bah voilà, et du coup, bah, j'ai C'est bien mon aimé. frère là qui va me taper dessus là. D'accord. Là, c'est mon frère là qui va me Bah, taper coucou dessus. le frère de Timothée, si tu vois ça, il peut taper sur Parce que Timothée. mon frère a mis 5. Ah oui, son frère, il a mis 5 étoiles à C'est Avengers 1. Donc, Voilà, pourquoi est-ce que je dis qu'il va pas être content. donc il va pas être très content de la vie de Timothée et de sa note en photographie. Arrête! Il se fout de ma gueule. Je me fous pas de ta gueule, Mais. Ah, non, ça peut arrête, plus le arrête, faire. arrête. Parce que là-bas, il y a un interrupteur, il peut appuyer ou éteindre, bon, c'est chiant. Il le voit, je crois, donc c'est quand même. Non, ils s'en foutent un peu de l'interrupteur. Bon, du coup, en conclusion, de mon côté, ouais, bon film d'action sympa. C'est bon pour la suite, c'était comme dans mes souvenirs. Mais c'était pas non plus incroyable. Si on me demande quel film d'action je veux mettre, je ne dirais pas Avengers 1. Voilà, juste. Moi, je dirais Flo. Si jamais... si jamais on me met devant et qu'on me dit regarde Avengers 1, je dis ok. Marco. Je dis ok, on regarde, mais je suis pas en mode je veux voir Avengers 1. Bon, maintenant on va afficher nos notes en photographie. Bon, maintenant on va passer à notre conclusion à propos de la phase 1 du MCU. Son flux, il l'a pas vu en intégralité, mais bon, il a pas loupé grand chose concrètement. Si. On mettra une note du coup chacun à la fin sur la phase 1. Mais on vous prévoit une petite surprise à propos des notes, vous verrez ça. Bon, du coup, phase 1, je commence ou tu commences? Oui. Je commence, ok. Donc, c'était à peu près comme dans mes souvenirs quand même en général. C'est une phase qui a une ambiance générale assez similaire. On change pas d'un film à l'autre, on reste quand même assez proche au niveau de l'ambiance. La mise en scène, la réalisation, l'écriture est vraiment similaire. Tous les films se ressemblent un petit peu. On a même des éléments qui se répètent. Genre le méchant, ils se ressemblent tous. Les morts, il y a toujours un personnage qui meurt un peu de la même manière par terre en disant ah machin. Dans les 3 films qu'on a vus, il y a ça. Donc c'est vraiment très répétitif. Ça se ressemble. On a vraiment l'impression, enfin personnellement en tout cas, j'ai eu l'impression de voir une sorte de petit copier-coller avec des skins un peu différents. Et du coup, c'est là où je comprends du coup les gens qui critiquent beaucoup cette phase 1 et même le MCU en général. Parce que la phase 1, c'est celle qui a le plus ces défauts-là. Dans la phase 1, vraiment, les films se ressemblent énormément. Chose qui est pas très agréable à regarder quand on les regarde à la suite. Ben, on a l'impression de regarder un peu la même chose. Et c'est un peu chiant, j'avoue que déjà Avengers, j'en avais marre. Bon, là, on a regardé Iron Man 3. On en parlera dans une vidéo distincte sur la phase 2. Ultérieure. Mais Iron Man 3, pour l'instant, ça donne de l'espoir sur mon avis des autres phases. Que dans mes souvenirs, les autres phases sont plus variées. Et ça commence bien. Parce que vraiment, là, les films sont les mêmes en fait, c'est quasi la même chose. Alors c'est sympa, c'est des bons films d'action, des fois il y a des petits sous-textes un peu politiques, un peu psychologiques, mais rien de sensationnel. Ça raconte pas grand-chose, les scènes d'action sont pas spécialement incroyables, le divertissement est sympa mais sans plus, et l'ambiance générale est assez commune et elle est pas non plus folle quoi. L'ambiance est sympa, évidemment les musiques sont cool, mais c'est pas une ambiance de dingo où t'es accroché à ton siège, t'es en mode quelle ambiance de génie. C'est assez basique. Et honnêtement, c'est pas fifou. Hein. Enfin, personnellement, je suis pas transcendé par ces films. Je les trouve même assez. Je dirais pas jusqu'à dire mauvais, mais je les trouve assez simples en fait. Donc, cette phase 1, je suis très mitigé personnellement. Et c'était comme dans mes souvenirs, c'est-à-dire une phase très imparfaite et très surcotée surtout. Voilà. Je te laisse la parole, toi qui du coup ne connaissais rien. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, Iron Man 1, très agréablement surpris. J'ai bien aimé. J'ai hâte de voir le 2, vu que le 3 j'ai déjà vu, mais j'avais aussi hâte de voir le 3 et j'ai pas été déçu par le 3. Mais du coup, le 2, très bien. Mais en fait, après, Le 2? Le 1, pardon. Le 1, très bien. Par contre, après, du coup, dans les 2 autres films qu'on a vus, bah, ça descend quoi. Genre, c'est tout le temps en descente. Captain America est sympa. Et The Avengers, c'est chiant, raplapla quoi. Genre, la première partie est géniale, mais la deuxième, ça te donne vraiment, genre, du coup, ça me donne vraiment
Iron Man et surtout Iron Man, mais Captain America un petit peu aussi. Mais un petit peu d'espoir pour la suite que ça peut quand même être bien. Mais les finaux, pour l'instant, je suis très réticent sur les finaux. Parce que j'ai peur que ça soit beaucoup de trucs comme ça, en mode 1 heure de bataille acharnée, où ils vont se faire pupu sur la gueule. Bon, ça va bien 2 minutes, moi personnellement, c'est pas du tout mon kiff. Mais j'espère que si on a plus des trucs en mode Thunderbolt ou Natasha Romanoff, bon, ça sera mieux quoi. Genre, voilà. Donc, réticence pour les finaux, mais j'ai quand même envie de continuer. Mais réticence pour les finaux. Et j'ai surtout envie de voir faire le marathon l'année prochaine. Ok. Bon, on va passer désormais à notre note. Donc, personnellement, durant cette semaine, à la villa du MCU, j'ai passé d'agréables moments, mais aussi des moments plus émotionnellement difficiles. J'ai traversé certaines tempêtes émotionnelles. Oui, ça a été compliqué par moments. Très très compliqué. Du coup, je ne sais pas trop. J'hésite. Coup-ci, coup-ça. Parfois, j'ai envie de mettre une bonne note. Parfois, un petit peu moins. Mais je respecte toutes les opinions, tous les avis, car j'aime tout le monde. Donc, je ne sais pas trop quelle note mettre, mais j'ai pris ma décision. Pour cette semaine de vie à la villa du MCU, j'accorde la note de 5 à la prestation qui m'a été proposée. Alors, cette semaine, la villa MCU, c'était incroyable. Les premiers à s'étaler en descendant la première fois avec Tony Stark, c'était il m'a fait monter au ciel. C'était incroyable. Captain America, il était un petit peu en dessous quand même. On n'était pas sur la même taille, moi je trouve. Hein. Mais bon, c'était là, quoi. Après, quand je les ai pris tout d'un coup, c'était bon, c'était un petit peu moins bien, quoi. Parce que, bon, je suis un petit peu vieille, moi, quand même. Hein. Mais bon, heureusement, il y avait Tony Stark qui l'a relevé le niveau. Mais du coup, je sais plus trop qu'est-ce que je vais mettre. C'est vraiment uniquement pour Tony Stark. Hein. Mais j'ai vraiment adoré. C'était tous incroyable. J'ai adoré. C'était super bien. C'est pour ça que je vais mettre les notes 6. En mode au revoir quoi. Ouch. Voilà, donc c'était une vidéo vraiment différente de d'habitude. Je fais rarement des vidéos avec des gens comme ça posés qui ne sont pas des vlogs. Dites-moi si ça vous plaît ou si ça vous intéresse, tout ça, tout ça. On fera normalement une partie 2, une partie 3 et une partie 4. Si ça se passe bien. Si on arrive à les finir surtout. Voilà, si personne ne meurt entre temps. Mais sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Au revoir et à la semaine prochaine. Non. Sinon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des choses à redire ou des débats à lancer. Mais personnellement, je suis d'accord avec moi-même. Mais je sais pas si vous, ce sera le cas. Voilà. Je suis d'accord avec toi-même, effectivement. Et du coup, ouais, j'espère que ça vous a plu. J'espère que c'est pas trop long. J'espère que le montage est assez cool. Alors, le tournage était vraiment très bordélique. Mais Pareil du tout. voilà, il n'y avait pas grand-chose qui était prévu à l'avance. On n'avait pas de texte ni rien. Donc, On le fera pour les marathons. peut-être. J'espère que ça vous a quand même plu. J'espère que c'était pas trop long. Et à très bientôt normalement pour d'autres critiques, d'autres vlogs et tout. On se retrouve bientôt. Bisous, 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 bisous. Bye. Au revoir. Là, si tu l'as coupé à la fin, sinon après ça. Ok, j'ai compris quand tu parles ça. Juste à la fin, quand je te Mais laisse ça coupe. Sinon après ça va pas le faire.